Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Pour ma part, ça va vraiment nickel. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Au programme, la mitigation block. Ok, donc comme le week-end dernier, comme Johan vous avez expliqué, vous avez parlé du breaker block. Ok, donc je rappelle quelle tête ça avait. Ok, donc ça, nous avons le breaker block. Et la mitigation block, c'est un petit peu pareil, sauf que du coup, au lieu d'avoir deux sommets consécutifs en higher high et higher high, eh bien, nous allons avoir différemment la mitigation block qui, elle, va être comme ceci. OK? Donc, en fait, au lieu d'avoir un momentum haussier sur les deux derniers highs, donc je parle bien évidemment quand c'est un schéma haussier, du coup, pour prendre un retournement à la baisse, parce que c'est encore une fois une pattern de retournement. Et là, du coup, nous avons un momentum baissier. Donc, vous avez un higher high ici, plus haut que le précédent, et nous avons ici un higher low, donc plus petit que le high précédent. Eh bien, de la même sorte que le breaker block, nous allons revenir tester, ok? Nous allons revenir dans le rejection block, du coup, on peut le tracer comme ça, et partir soit sur une ETE, évidemment, c'est à combiner avec d'autres concepts. Vous avez l'ICT, etc. Enfin, vous avez l'OTE, etc., etc. Et donc, vous allez revenir mitigated les ordres qui est ici pour pouvoir repartir tranquillement. Voilà. Donc, je répète, c'est une pattern de retournement. OK? Donc, ce qu'il faut retenir aussi, ce qu'il faut savoir avec ces deux patterns-là, forcément, ouais, on va parler uniquement du coup de la mitigation block. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tout à fait mieux si on l'utilise dans des OB, mettons, à time frame. OK? Mettons, si on a eu un breaker block ou une mitigation block en time frame, du coup, on a un order block potentiel où il peut y avoir un retournement, ou etc., etc. Et bien, si vous avez un mitigation block ou un breaker block, nous allons plus avoir d'assurance, en fait, pour rentrer dans cette position. Évidemment, c'est toujours mieux si nous avons de la liquidité interne juste avant de revenir dans ce prix. Donc, par exemple, soit de l'indice net, mettons, si le prix, au lieu de revenir directement dans le rejection block, il vient ici, il vient mitiger, et là, il fait un petit creux comme ça. Donc là, il vient de faire un high, donc ça, c'est la liquidité. C'est un trap, c'est quelque chose qui va servir de liquidité. On va appeler ça de l'indice. Et en plus de ça, c'est encore mieux que moi, je préfère, et de toute façon, je ne prends pas de trade si, dans ma dernière expansion, il n'y a pas de liquidité interne au prix, donc, plus particulièrement de l'imbalance, par exemple. Ok, donc l'imbalance, vous savez ce que c'est. Je vais quand même le rappeler. L'imbalance, en fait, c'est quand vous avez un écart entre deux mèches, la bougie d'avant et la bougie d'après, celle au milieu. Enfin, je vous remontrerai juste après. Ok, voilà. Donc là, vous avez de l'indice. Donc là, vous avez votre bloc de rejection. Ok, donc là, c'est encore mieux parce que ça fait de la liquidité interne, de l'indice à récupérer avant de revenir dans notre bloc pour pouvoir shorter. Dans ce cas-là. Voilà. Donc je pense que j'étais assez clair sur la théorie. Je vais quand même vous remontrer du coup la pattern des mitigation blocks à l'inverse, donc plutôt, je vous le refais du coup, up pour shorter. Et du coup, pour acheter, c'est plus ou moins pareil, du coup. Up, 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 up. OK. Pareil. Le prix revient dans le rejection block. On revient mitigated ces ordres pour pouvoir repartir. Pattern de retournement. OK, donc là, je vais vous montrer un exemple concret sur l'US Oil, donc qui est arrivé le vendredi 18 février, il me semble. OK, donc c'est un trade. Voici. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est encore mieux si, par exemple, la pattern, mitigation of breaker, est sur un niveau de grosse résistance ou de support. Là, on va parler évidemment des points pivots. Donc, point pivot, c'est quelque chose que j'utilise depuis pas super longtemps, mais que j'ai appris il y a très récemment grâce à quelqu'un. Donc, c'est vraiment cool et c'est des niveaux très, très pertinents. Donc, c'est les niveaux de support résistance que ICT trade et du coup, bah, c'est pas du tout. Enfin, c'est très pertinent. Ok. Donc là, en plus de ça, j'ai vu qu'on avait pris donc notre previous des Lilo. On était dans un OB HTF, ok, donc une zone où il y avait quand même potentiellement un retournement, ok. Et du coup, on était
En plus, sur le S2, là, nous avons eu du coup cette pattern en M5. Alors plus la time frame va être importante, plus votre mitigation, enfin plus votre pattern va être davantage importante. Ok. Donc là, vous avez la pattern, up avec le rejection block ici, et on peut voir qu'il est revenu. Bon, il a déjà retesté une première fois. Ça, je pensais que c'était l'inducement, sauf qu'au final, bah, il s'est servi de ça de l'inducement. Il est revenu carrément dans notre bloc pour repartir. Alors, de mémoire, l'OTE, elle était un tout petit peu dépassée. Donc, moi, je prends la mèche personnellement, après, c'est mon avis. Donc là, je prends sur l'expansion, et comme vous pouvez le voir, ça a dépassé légèrement pour l'OTE, mais c'est toujours dans le bloc. Enfin, c'était quand même très pertinent. Ok, donc évidemment, il faut le combiner avec tout ce que je vous ai dit, ou encore plus de concepts si jamais vous voulez être encore plus sûr. Ok, donc ce que je vous disais aussi, c'est que c'est très important d'avoir la liquidité interne, donc sur l'inducement, donc pour moi, ça c'était de l'inducement, mais au final, bah, il a créé de nouveaux lots avant de repartir. Ok, donc là, comme vous pouvez le voir, il y avait de l'imbalance. Il y avait de la liquidité interne, donc pour moi, c'était pertinent aussi. Donc là, vous pouvez le voir, en fait, déjà ici, vous avez de l'imbalance, et de là à là, vous avez de l'imbalance. Bon, je vais le refaire plus proprement, comme ça sera beaucoup plus clair. Ok. Donc là, vous avez de l'imbalance. Donc je rappelle, imbalance, vous avez une bougie classique, et celle d'avant et celle d'après va compter. Vous prenez les mèches, vous regardez l'écart qui est entre ces deux mèches, et là, vous avez votre imbalance. Et ça, votre liquidité interne, ça doit être comblé par le marché avant de pouvoir repartir dans le sens du coup que vous vouliez. Alors là, vous avez votre imbalance. Et donc là, on revient tester évidemment l'order block une première fois, enfin, évidemment. Voilà. Après, on a rangé un petit peu, on est venu rechercher les liquidités qui avaient été créées avant de repartir. Donc, c'est un petit peu bizarre ces temps-ci, il faut savoir sur les marchés, ça ne respecte pas exactement les schémas de marché à cause du contexte politique, etc., ou économique, tous les problèmes qu'il y a ces temps-ci. Voilà. Donc, je regarde la petite fiche. Si je n'ai rien oublié, évidemment. Non, je ne pense avoir rien oublié. Voilà. Donc, ben voilà, j'en ai fini avec cette petite vidéo en espérant que elle vous aura aidé à comprendre ce que c'était plus particulièrement mitigation block, les confirmations un petit peu à avoir, le contexte, etc. J'espère que ça vous aura aidé. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée ou une soirée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Rack it up, I gotta build up the bank to make me a safe house. Shake it up, shake it up.